Bonjour, chers amis, bienvenue à ce deuxième forum parlementaire de l'intelligence artificielle. Il y a un an, c'était le premier forum, novembre 2017. À cette époque-là, je travaillais d'arrache-pied avec une vaillante équipe à la rédaction de mon rapport sur l'intelligence artificielle pour remise au gouvernement. Et je pensais être à peu près au milieu du processus, mais en fait, il fallait encore beaucoup plus de travail, de sorte que finalement, la préparation de ce rapport a duré bien 6 mois. Et c'était pas trop pour toutes les auditions et pour tous les voyages que ça représentait. Au fur et à mesure de ces travaux sur l'intelligence artificielle, plusieurs thèmes se sont dégagés de façon très forte. Un thème selon lequel l'intelligence artificielle, c'est des sciences et de la technologie, certes, mais c'est aussi tout le reste. Les rapports humains, la géopolitique, l'économie, les liens de société de façon générale, et puis tous les sujets, parce que l'intelligence artificielle, ça a cela de particulier que ça vient s'infiltrer dans tous les sujets. Et si on veut bien le traiter, il faut toujours le traiter en collaboration dans le développement. Les bonnes histoires de succès d'intelligence artificielle, ce sont celles dans lesquelles des partenaires qui se font confiance, un expert du sujet à traiter et un expert de l'algorithmique, je dis un expert, mais ça peut être une institution, ça peut être des équipes, travaillent ensemble de façon pragmatique, en aller-retour, en expérience pour trouver les bonnes formules. Parce que justement, et c'est ça le deuxième thème qui est revenu de façon forte, l'intelligence artificielle, c'est extraordinairement pragmatique comme sujet. Vu de l'extérieur, on se dirait qu'il y a une formule sophistiquée qui a été découverte, qui a une sorte de pouvoir pour rendre intelligent ce qui est inerte. Pas du tout. Ce sont des recettes très pragmatiques, très expérimentales, basées sur beaucoup d'exemples, à défaut de trouver le sens, souvent, beaucoup d'exploration, y compris d'exploration au hasard, et des outils qui conceptuellement sont, somme toute, assez simples et qui voient leur pouvoir démultiplié par puissance de calcul, l'habileté technique dans la cuisine, même si je puis dire, des développeurs, et les grandes, gigantesques, extraordinairement vastes bases de données qu'on trouve aujourd'hui. Bref, un domaine qui s'est développé sur des bases beaucoup plus brutales, si l'on veut, force brute, que ce qu'on avait en tête il y a quelques décennies quand le sujet prenait son envol. Expérimentation est d'ailleurs l'un des 3 mots-clés que j'ai choisis le jour de la remise du rapport dans le discours devant le président pour résumer l'état d'esprit dans lequel il fallait aborder l'intelligence artificielle. Un autre mot-clé que j'ai choisi, c'est le partage, parce que à la base de l'intelligence artificielle, il y a du partage d'expérience, et la bonne intelligence artificielle se développe de façon interdisciplinaire, avec des rencontres entre disciplines, entre équipes, mais aussi du partage dans la confiance de données, d'exemples. Et puis un 3e mot-clé que j'avais choisi, c'est celui de souveraineté. Car l'intelligence artificielle est plus que jamais un sujet de souveraineté aujourd'hui. Souveraineté de l'humain par rapport à la machine, pour faire évoluer les pratiques, mais en laissant l'humain libre de choisir et d'aller dans la direction qu'il a bien validée, qu'il sait où il va. Souveraineté aussi dans les rapports entre pays et entre continents. À une époque où il est admis qu'il va y avoir une influence importante sur l'impact économique, sur l'efficacité, sur la productivité, mais aussi une influence importante dans les processus en général. Et à une époque où la tension est considérable à travers le monde sur ce sujet, une sorte de guerre économique de l'intelligence artificielle qui a été lancée, où quand il s'agit de mettre de l'argent, le leader mondial incontesté, c'est la Chine, avec des milliards, dizaines de milliards qui s'enchaînent, même au niveau simplement du financement local de certaines grandes villes qui arrivent à aligner
les milliards et les milliards d'investissements. Et puis un jeu dans lequel les deux plus gros acteurs, États-Unis et Chine, tentent d'entraîner les uns et les autres autour d'eux. Certains brandissent même le spectre d'une sorte de nouvelle guerre froide autour de la technologie innovante. Et on se demande quelle va être la place des autres nations, et en particulier de l'Europe, dans cette nouvelle ère. Une Europe qui a grand besoin de s'organiser en la matière, de se définir, de trouver les bons cadres éthiques qui vont la porter, de bien faire en sorte que l'intelligence artificielle soit développée avec les valeurs autour desquelles elle se rassemble. Une Europe qui aura besoin de se rendre attractive face à la concurrence, soit américaine, soit asiatique. C'est dans cet esprit que beaucoup de mesures destinées à renforcer l'attractivité de la France et de l'Europe, et en particulier de la recherche, ont été mises sur la table. Développement et subvention de certains instituts de recherche sur une base interdisciplinaire, constitution de réseaux entre ces instituts, facilité pour la coopération entre les institutions de recherche et l'industrie, mais aussi la mise en place de programmes industriels en la matière dans des sujets clés tels que la mobilité, tels que la santé, tels que la défense, tels que l'environnement, mais aussi de la prospective sur tous les sujets dans lesquels l'intelligence artificielle se développera. L'éthique ne doit surtout pas être oubliée dans cette bataille pour la souveraineté, en particulier dans un continent qui est extrêmement attentif aux questions d'éthique, aux questions d'information, de concentration de l'information, de fichage, aux questions aussi de mauvais usage, d'usage maladroit ou d'usage à des fins qui accroissent les inégalités. Et tout cela sera pris en compte. La formation d'un comité d'éthique indépendant viendra bientôt. La rénovation de la législation sur les données est déjà arrivée dans un contexte européen. Bref, à travers l'intelligence artificielle, on touche énormément de sujets. Et de la façon dont on les aborde dépendra en partie la place de nos politiques, de nos sociétés par rapport à l'émergence de ces nouvelles technologies. Un petit mot tout particulier sur les questions de réforme des institutions. L'intelligence artificielle, avec souvent des mots-clés tels que l'optimisation, est appelée à améliorer l'efficacité dans tous les secteurs, mais souvent c'est bien dur de dire quels sont les secteurs qui vont être améliorés le plus vite et le plus fort. Et ensuite, même quand on a identifié ces secteurs, il faut du tâtonnement avant de trouver les bons algorithmes. Même quand on a les bons algorithmes, beaucoup de tâtonnement pour trouver la bonne interface entre l'humain et l'algorithme. Sinon, on est contre-productif. Dans ce développement, il convient d'être ouvert, pragmatique, cartésien, faire des expérimentations. C'est ce qu'a fait Pôle emploi pour juger de l'efficacité de certains algorithmes, mais honnêtement, personne ne pouvait prédire vraiment lesquels algorithmes allaient bien marcher. C'est ce qui s'est passé sur des initiatives de véhicules connectés de mobilité partagée, et avant de les mettre en œuvre, impossible vraiment de prédire quels seraient les bons modèles économiques associés. Et c'est ce qui se passera aussi dans les administrations, chaque fois qu'on voudra améliorer les processus. Il s'agira d'abord d'avoir au cœur du système des équipes motivées et qui croient vraiment, sans partage sincère de part et d'autre, de ceux qui connaissent les rouages administratifs et ceux qui connaissent l'algorithmique, on n'ira pas bien loin. Il faudra un travail de coopération qui se fasse en expérimentation, de façon volontaire, et il ne faut surtout pas se méprendre. Dans ces questions de transition et de transformation, ce n'est pas la technique ce qui est difficile. On y arrive toujours, ça. Une fois qu'on s'est bien mis d'accord et qu'on sait ce qu'on veut. Ce qui est difficile, c'est avant tout de se demander ce qu'on veut, d'être en confiance avec ceux avec qui on va travailler et de savoir ensemble quels sont les objectifs. Du pain sur la planche,
et le jeu en vaut la chandelle. Et ça sera passionnant parce qu'à la fin, l'objectif, c'est d'être plus efficace, d'aller plus vite, avec moins d'erreurs, et de décharger l'humain des tâches répétitives pour lesquelles il est si mauvais, et de lui permettre de se concentrer sur les questions de stratégie et sur les questions humaines. Après la remise du rapport, bon, il y a eu un beau feu d'artifice médiatique qui était important parce qu'il faut porter le sujet auprès de tout le monde. L'intelligence artificielle, c'est l'affaire de tous. Et il y a eu la définition par le gouvernement d'une stratégie ambitieuse, en particulier se concentrant sur les secteurs les plus urgents qui sont ceux de la recherche pour être sûr que nos meilleurs chercheurs ne disparaissent pas tous dans la nature, c'est-à-dire dans les grands laboratoires de recherche américains, asiatiques. Et puis, il y a eu quelques nominations clés. Il fallait renouveler le poste de président d'INRIA, nommer un coordinateur interministériel, il y avait 2-3 autres postes clés qu'il fallait pourvoir. Et puis, il a fallu un peu de temps avant de démarrer la machine. Au bout de quelques mois, les choses ont pu démarrer. Là, nous sommes dans la mise en œuvre avec des dizaines d'actions à mener en parallèle et qui occupent le cerveau de Bertrand Payès, notre coordinateur interministériel, qui fait ça avec une très grande conscience professionnelle. Et en même temps, on voit que certaines lignes avancent bien, d'autres lignes, c'est beaucoup plus compliqué. Sur la recherche, ça avance bien. Sur la formation, c'est beaucoup plus difficile d'avancer, de faire bouger les choses. La réflexion sur le domaine éthique avance bien. En fonction des secteurs, la réflexion sur la santé avance bien avec un très gros travail qui a été fait pour préfigurer un grand système de données de santé géré, mis en place par l'État et sur lesquels pourraient s'appuyer les acteurs publics ou privés. Sur la mobilité, ça avance, mais là, il faut qu'on rebooste encore, si vous me permettez l'expression. Sur la défense, un laboratoire ambitieux a été créé. Sur l'environnement, il faut là pour le coup, qu'on booste beaucoup. On est sur des questions plus délicates de mise en œuvre et il faut trouver les bonnes personnes, le bon état d'esprit, les bonnes visions. Voilà, il y a des lignes qui avancent, des lignes qui sont plus en retard et ça va être mon travail aussi de parlementaire que de contrôler l'action de l'État en la matière. Dans le secteur de la santé, on attend beaucoup de l'intelligence artificielle. Des diagnostics plus précis, plus efficaces, une chaîne de prise en charge des patients qui soit moins coûteuse en humain et qui permette à l'humain de se concentrer sur les fonctions dans lesquelles il est le plus à l'aise. C'est important dans un contexte où on a des déserts médicaux en formation, on a globalement une pénurie de médecins à l'échelle de la nation. Et l'intelligence artificielle permettra aussi d'améliorer les processus, le suivi dans les hôpitaux, meilleure coordination éventuellement entre médecine de ville et médecine hospitalière. Tout est possible. Ce qui est important de garder en tête, c'est que la médecine, ça repose sur des campus de connaissances extraordinairement grands, un très grand nombre de paramètres, un besoin de personnalisation et beaucoup de sûreté. Et donc on est là sur des domaines qui sont très adaptés à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. En ce qui concerne les partenariats internationaux, c'est toute une politique étrangère qu'il faut bâtir. Et bien sûr, il y a des politiques de partenariat qui sont là ou qui sont à développer avec les grands géants en la matière que sont les États-Unis et la Chine. Mais il y a aussi la priorité absolue qui doit être donnée au partenariat européen, dans le contexte où l'Europe doit se renforcer. Partenariat avec l'Europe du Nord qui est extrêmement allante sur le sujet, très audacieuse. Partenariat aussi avec l'Allemagne, bien sûr, dans un contexte où l'alliance entre France et Allemagne est indispensable à une vraie politique industrielle, économique en la matière.
très compliqué. Faire un vrai partenariat sur un tel sujet entre deux pays qui ont des organisations politiques tellement différentes, mais très importants. Et puis également des pays comme l'Espagne et l'Italie, importants du point de vue de la robotique, du point de vue de l'écosystème des startups. J'espère bien un meilleur usage aussi des extraordinaires ressources en matière grise qu'on trouve dans l'Est de l'Europe. Et puis, pourquoi pas, des partenariats privilégiés avec le Canada, qui devient un acteur majeur de l'intelligence artificielle, avec qui on a des liens poussés par nos communautés, par la communauté de langue avec le Québec aussi. Partenariat avec Israël, qui a la réputation d'être la plus avancée en matière d'application à la santé. Partenariat bien sûr avec la Grande-Bretagne, qu'elle reste dans l'Europe ou pas.